On va essayer, allez. 3, 2, 1. Ah, presque. Au niveau amortisseur, vous voyez là, ça rebondit, hein, ça rebondit bien. Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle machine. Il s'agit de la Awesome L2 Max double moteur. Juste avant de rentrer dans le cœur de la vidéo, moi si tu ne me connais pas, je m'appelle Eloi Obad sur YouTube et sur TikTok et je teste des trottinettes électriques de différentes marques pour vous conseiller au mieux. Je remercie mon partenaire Geekbuying qui m'a gentiment envoyé cette trottinette pour que je la teste. Si jamais vous êtes intéressé par la trottinette, vous la retrouvez dans la description avec mon code promo qui s'affiche juste ici. Vous, ça vous fait un avantage, elle est encore moins chère et moi, ça soutient la chaîne, donc merci à tous ceux qui passeront par le lien. Dans cette vidéo, je vais vous parler des caractéristiques techniques de la trottinette, ainsi que de son design et de ses fonctionnalités, suite à quoi nous ferons un test en extérieur, en agglomération et en forêt. Pour finir, je donnerai mon avis pour savoir si je vous la recommande ou pas. Donc quand on déballe la trottinette, on y retrouve quoi à l'intérieur du carton? La notice d'utilisation, donc on y retrouve tous les codes erreurs, tout ce qu'il faut savoir sur la trottinette, comment elle se plie, comment on monte le guidon, tout ça. On a une petite carte de garantie, on a également les petits outils qui permettent de visser le guidon, ainsi que le chargeur, qui on va le voir est assez spécifique. Passons à du concret. Alors cette trottinette, on a double moteur comme je l'ai dit, on a un moteur dans la roue arrière de 1000 watts, et la même chose dans la roue avant. En parlant des moteurs, on y retrouve des pneus de 10 pouces x 3 de large, donc c'est des pneus qui sont assez conséquents, assez gros. On a 2000 watts au total en 48 volts. On a une batterie de 48 volts en 20,8 ampères. Donc vous voyez que ce soit à l'avant et à l'arrière, on y retrouve des garde-boue qui englobent bien la roue. Donc au niveau éclaboussure, surtout pour l'arrière, on n'a pas peur de recevoir ni de la boue ni de la pluie et ça c'est plutôt une bonne chose. Dans le carton, on y retrouve des petites protections en caoutchouc pour mettre sur tous les axes. Si vous chutez, au moins la trottinette sera protégée et vous n'aurez pas d'égratignure. On a un phare avant ici et arrière, et pour l'avoir testé, ils éclairent vraiment très bien. Ce qui est assez spécifique d'ailleurs, c'est que le phare avant se retrouve directement sur l'avant de la trottinette, directement sur le garde-boue, et c'est plutôt rare. Normalement, on les retrouve soit en haut de la potence, soit à peu près à ce niveau ici, mais jamais sur le garde-boue, c'est une première pour moi. En termes de freinage, nous sommes sur des étriers mécaniques, donc pas des freins hydrauliques. On verra ce que ça donne en termes de freinage, mais je pense que, vu le diamètre des disques, ça doit plutôt bien freiner. On verra également au niveau des suspensions si on est sur plutôt souple ou dur. Je suis plutôt d'avis à dire que les suspensions sont assez fermes, mais elles amortissent quand même très bien. Au niveau du deck, on va voir les mesures tout de suite. Donc on est sur une longueur praticable de 54 cm et une largeur de à peu près 18,5 cm. Donc franchement, moi qui fais du 46, j'ai la place de mettre mes pieds sans problème, donc c'est assez confortable. On a également un cale-pied qui fait de longueur 15 cm, 12 cm de large. Donc on y retrouve la marque Awesome, qui est assez pétante, en orange. On a également des bandes bleues sur le deck, qui permettent de faire une petite ambiance que je trouve assez sympa. Le seul désavantage, c'est qu'on ne peut pas désactiver. Dès qu'on est sur la trottinette et qu'elle est allumée, le bleu est tout le temps actif. Entre la potence et le deck, on y retrouve les petits embouts de charge. Donc on est en 3 phases. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que le deuxième chargeur n'est pas fourni, il y en a un seul dans la boîte. Ce que j'aime vraiment bien avec l'embout de charge de cette trottinette, c'est que on le place devant l'embout, et ensuite on appuie et on entend un clic, ce qui veut dire que la trottinette est prête pour charger, et on est sûr qu'on n'aura pas de faux contact. La trottinette, elle fait un poids de 33 kg, ce qui est quand même assez conséquent. On est sur une norme d'étanchéité IP54, donc en gros IP54, elle résiste aux éclaboussures provenant de tous les côtés, mais je vous déconseille fortement de rouler sous la pluie, parce qu'elle va pas forcément bien résister. Ce que je trouve un peu dommage sur une trottinette électrique à ce prix, c'est qu'on n'ait que la norme d'étanchéité IP54 et que les marques n'investissent pas sur des châssis qui sont capables de résister complètement à la pluie et qui sont même mieux, même si c'est un peu demandé, étanches. On est sur un poids supporté de 130 kg, donc c'est pas non plus énorme, c'est assez basique. Les trottinettes électriques
assez basique, supporte jusqu'à 120 kg. Donc là, on a 10 kg de plus, c'est pas non plus fou. Mais bon, franchement, on n'a pas vraiment besoin de plus. Ce qui est annoncé avec la batterie de 20,8 Ah, c'est à peu près 90 km d'autonomie. Bon, je pense, et j'en suis même sûr, qu'en réalité, on est quand même largement en dessous. Il y a moyen de faire 50 km, mais j'irai pas jusqu'à 90. Ce qu'on trouve aussi qui est assez rare, c'est un port USB et USB-C au niveau de la potence tout en haut. Il est tout à fait possible de charger votre téléphone sans aucun problème. Donc elle est donnée pour gravir avec ces deux moteurs activés des pentes jusqu'à 46%, ce qui est quand même assez conséquent, et on verra si elle le fait effectivement en test. En mode de conduite, vous en avez 3. Un mode à 28 km/h, un qui monte à 50 km/h et un à 65 km/h qui est la vitesse de pointe de la trottinette. Au niveau du lock, il s'agit donc d'une potence avec une roue crantée qu'on tourne pour pouvoir plaquer complètement le système. Donc il suffit de la tourner et on a ensuite une goupille qu'on tire pour pouvoir laisser passer la potence jusqu'en bas. Ici on y retrouve un crochet, donc on peut le mettre juste en dessous, appuyer et ensuite on peut soulever la trottinette. Pour moi c'est un de mes locks préférés qui a sur la durée et le temps le moins de jeu possible. Au niveau du châssis, on y retrouve également des clignotants sur la gauche et sur la droite, uniquement à l'arrière. Donc au niveau de l'écran, ici on y retrouve un compteur pour savoir dans quel mode on est. Donc on a le mode Race, le mode Sport, le mode Eco. Sur la droite, le bouton Power pour allumer la trottinette avant de mettre le badge NFC. Ici, le bouton plus pour monter dans les modes et ici le bouton moins. Ce bouton plus sert aussi, comme on le voit, d'activer le phare quand on appuie longtemps. Donc là, si j'essaye, on appuie longtemps et le phare s'active. On a également à droite et à gauche les poignées de frein mécaniques. Pour ce qui est d'aller dans les paramètres, c'est assez simple. Vous appuyez sur plus et moins et vous arrivez dans les paramètres où il y a P01, P02, P03, etc. Et vous pouvez absolument régler tous les réglages de la trottinette. Maintenant qu'on a fait le tour de la trottinette, on va passer en extérieur pour le test. Allez, on y va, on va faire le test de la Awesome L2 Max en double moteur. On va commencer, on va aller directement dans le vif du sujet, on va aller directement dans la forêt. Parce que c'est avant tout une trottinette de off-road. Donc comme à la double moteur, pareil, on va faire un test 1 et 2 moteurs. On va voir le 0 à 25. On va aussi faire le test de freinage évidemment. Alors moi, premièrement, il y a déjà un truc que j'aime pas trop sur la trottinette. Mais c'est pas vraiment un gros désavantage hein, évidemment, mais c'est toujours un truc différent des autres trottinettes. C'est que le frein avant, il est à gauche comme sur les vélos, en fait la plupart des vélos. Et le frein arrière, il est à droite. Alors que sur la plupart des trottinettes, normalement c'est un peu comme sur les motos, c'est-à-dire que on a le frein avant à droite et à gauche c'est l'embrayage normalement et puis le frein arrière est au pied. Donc voilà, du coup c'est pas très grave sur ce modèle là précis parce qu'on a des freins à câble. Mais parce que du coup on peut inverser les câbles facilement en démontant, en enlevant le serrage des câbles. Alors qu'avec des freins hydrauliques c'est impossible parce que vous avez une poignée propre à chaque gaine de frein hydraulique. Bref, ce qu'il faut savoir aussi c'est que, je l'ai dit dans l'intro avant, mais c'est plutôt une machine qui est pas trop légale en France. Disons qu'elle va pas à 25 km/h de base, à part si vraiment vous la bridez dans les paramètres, ce qui est toujours possible. Mais après c'est à vos risques et périls quoi. Si vous avez affaire à la police, bah voilà, après vous vous débrouillez quoi. Je vous incite absolument pas à en faire sur la voie publique. C'est plutôt voilà, un engin pour en faire dans la forêt, ce genre de choses pour se faire plaisir. Mais c'est pas vraiment une trotte très urbaine quoi. Alors pour commencer du coup on va faire un test d'accélération jusqu'à 25 km/h. On va voir en combien de temps on y arrive. Après on fera un test de freinage évidemment. Donc là on va faire en simple moteur. Donc j'active bien le mode simple moteur. Hop. Donc là on est prêt, on est en mode race, mode maximal. 3, 2, 1, top. Je donne pas d'impulsion pour qu'on soit vraiment réel. Top, là on est à 25. 25 compteurs, hein, pas GPS. Après je peux pas trop vérifier. On fera un test évidemment aussi GPS pour voir. Donc là, je vais me mettre en double moteur cette fois-ci, ça va être beaucoup plus rapide évidemment. 3, 2, 1, top. Ça berne beaucoup. Hein. Là ça y est, on est à 25. Donc vraiment c'est assez rapide. Ça, il n'y a pas de souci. Et on sait qu'en double moteur, on a au moins 2 fois plus de rapidité.
Ok, donc là, je vais accélérer un peu et je vais faire un test. Donc là, je vais mettre à 25 et on va faire un test de freinage. 3, 2, 1. Là, vous voyez, on a fait vraiment quelques mètres, donc c'est ultra efficace. Certes, c'est pas hydraulique, mais ça marche très bien. Top. Ouais, ça freine vraiment super bien, ça c'est sûr. Ok. Alors, franchement, je vais vous dire, en double moteur, c'est limite un peu minimum dans la forêt, parce qu'après, on galère vraiment. Donc là, je suis dans un petit chemin. On va voir. Hop, je suis en moteur, hein. Donc vraiment, elle accélère déjà bien en seul moteur. Les amortisseurs, ils sont assez fermes. Ils pourraient être un peu plus mous, je trouve. Parce que on sent quand même les petites vibrations. Ils amortissent bien, mais ils pourraient être un peu plus mous. Ça se règle après, hein, évidemment. Ah oui, regardez le klaxon aussi, comme on est très marrant. C'est assez fin comme bruit. Je trouve que c'est pas trop bruyant, c'est bien. Non, c'est bien, j'aime bien. Oh, ça envoie. Ça envoie bien fort. On va faire un test dans la montée après. Là, je vais faire une descente un peu là. Ok. Ouh, ça freine vraiment bien. J'ai trouvé voilà, quelques montées comme ça là. Comme ça, on va se rendre compte si vraiment elle monte bien. Il y a des bosses. Ok. Là, il y a quelques bosses, c'est bien pour monter. Je me mets à peu près à l'arrêt et on monte. Ok. Ok. Regardez les petites bosses comme ça là. Ah, elle monte, hein. Elle monte bien, putain. Ouh. Ça burn, mais elle accroche bien si vous vous mettez bien en avant. Putain. Elle a aucun mal à avancer, hein. Les petites aspérités et tout, elle prend tout. Franchement, elle freine super bien. À chaque fois que je prends une descente vraiment à haute allure, j'ai aucun mal à freiner. Ouais, en gros, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à chaque fois que vous vous arrêtez, elle se remet automatiquement en mode parc. Pour pas que si jamais vous appuyez sur le guidon, vous appuyez sur la gâchette et que vous vous envoyez vous casser la figure. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est un peu énervant des fois parce que du coup, il faut tout remettre en mode race. Mais pour la sécurité, c'est quand même pas mal. Alors, on n'a pas de grosses gadous, mais c'est un peu humide quand même, et elle se débrouille bien. Au niveau amortisseur, vous voyez là, ça rebondit, hein, ça rebondit bien, mais ça pourrait amortir encore mieux les aspérités, parce que là j'ai l'impression de vibrer un peu quand même. Là il y a des petits chemins. Il y a plein de cailloux ici. Ok. Ok, bon, là on arrive en pleine ville. On va faire un petit test en montée, on est en double moteur. Tout à fond, mode race, c'est parti. Bon là, j'ai l'impression de retrouver la QKN G2 Master. On monte aussi bien la côte, pourtant on est en 48 volts et pas en 52. Mais j'ai l'impression d'avoir autant de puissance. Vous voyez là, elle monte à 33 km/h. C'est vraiment, j'ai l'impression de retrouver la QKN G2 Master. Vraiment, je mens pas. Putain, elle a vraiment de la patate, hein. Wouh! Je vais retourner en bas et on va faire simple moteur. Ok, donc là, je me mets en simple moteur. Et on va voir comment elle se débrouille en côte. Bon, je m'attends pas à grand chose, mais après c'est un peu normal. Ah, déjà là, franchement, elle monte. On est à 17, 16. Ouais, elle galère un peu forcément. Ah, mais elle monte, franchement, elle monte et elle s'arrête pas. Parce qu'il y a certaines trottinettes de cette puissance avec un moteur qui s'arrêteraient, hein. Moi j'en connais certaines. Je vais pas citer le nom, mais on est à 14 même. Elle reprend un peu de vitesse là. 15. C'est pas mal, hein. On est en un seul moteur là. Eh, franchement, je valide, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Je m'attendais vraiment à pire. Je m'attendais vraiment qu'elle s'arrête. Et bah, même pas du tout. Ça veut dire que ça, c'est un bon point positif déjà. Elle monte les côtes en 1 ou 2 moteurs, peu importe la côte. Là, je peux pas vous dire à combien de pourcents elle est la côte. Mais elle est déjà bien abrupte, bien sévère. Putain, mais rien ne lui fait peur cette trottinette. Je suis bien positionné là sur le cale-pied et le deck. J'ai une bonne position, confortable. Je suis même pas à full puissance, elle grimpe sans aucun problème. On sent un peu les suspensions qui claquent. C'est pas ultra agréable, mais en vrai ça fait quand même son taf. Oups.
Putain, ça m'a encore surpris là. Là, je voulais freiner du frein arrière pour pouvoir déraper. J'ai mis ma main gauche, mais non, c'est à droite qu'il faut faire. C'est vraiment pas pratique, je trouve, parce que il faut gérer l'accélérateur avec l'index et le freinage arrière, si on veut déraper en forêt, c'est quand même plus trop pratique, avec l'autre doigt. Ça, c'est pas cool, je trouve. Donc limite, moi, si c'était à faire, j'enlèverais toutes les gaines et j'inverserais les freins parce que c'est un peu infernal. Là, vous voyez, je suis en plein soleil et l'écran, on le voit vraiment super bien. L'affichage, il ressort super bien. Je sais pas si on voit là. On est en vraiment plein soleil. Ouais, ça se voit, hein. Il est vraiment lumineux. Et là, on a perdu un tout petit peu de batterie, mais rien du tout. Et pourtant, ça monte sévère. Voilà, il y a un gros trou de bombe là. Je vais essayer de le prendre si possible. J'ai peur de me casser la gueule. Ah, ça va peut-être le faire. Je sais pas. Ok. Nickel. Bah, elle passe bien, hein. Je vais essayer de la prendre en montée. On va voir ce que ça donne. Hop, je vais faire demi-tour. Donc là, ça va être le test le plus extrême. Vous voyez là, la côte que j'ai prise, je vais essayer de la prendre en montant. Donc je vais mettre tout à fond. On va essayer, allez. 3, 2, 1. Top. Ah, presque. Putain, il me manquait 1 mètre et j'y étais. Ouh, ça glisse. Je vais essayer de prendre celle qui est à côté, qui est légèrement moins abrupte. 3, 2, 1, top. Ah, je suis presque en haut. Je vais finir comme ça. Putain, qu'est-ce qu'elle monte bien là au somme. Je suis étonné là. C'est la première fois que je teste une trottinette qui réussit sur plein de critères. Je peux vous dire que là, réussir sur une côte aussi abrupte, c'est vraiment pas gagné. Il y a plein de cailloux, ça glisse de fou, c'est ultra humide. Et non, elle recule devant rien cette trotte. Et là, niveau jeu, j'ai aucun jeu apparent. Pourtant, j'ai pris pas mal de secousses là. Il n'y a aucun jeu, donc ça c'est incroyable. Non, en vrai, ce que j'adore sur ce châssis, c'est déjà le design. Le design du châssis, il est vraiment pas mal. Il est très futuriste, j'aime beaucoup. Et les petites LED bleues sur le deck, ça fait son petit effet. Qu'est-ce que j'aime bien beaucoup aussi sur cette trotte? Ouais, la couleur, le gris, ça se fond bien dans le décor, je trouve. Alors pas forcément dans une forêt. Donc là, on est sur des freins à disque. Au niveau de l'écran, moi j'aime bien parce que pour sélectionner les modes de vitesse, les boutons ils sont réactifs, il n'y a pas besoin d'appuyer trop fort. Il n'y a pas de bug, quoi, c'est sympa. Pour activer le phare aussi, c'est longtemps sur le bouton plus. C'est écrit, voilà. Là déjà, on est en plein jour et normalement on voit qu'il y a un petit faisceau de lumière. Donc il éclaire vraiment bien. Il éclaire peut-être un petit peu trop, quand même bien la route, donc ça va. Et au niveau du feu arrière, c'est une lumière pareil rouge qui s'intensifie quand on freine. Du coup, en autre défaut, franchement, j'en vois pas trop. Les moteurs sont assez puissants. On est seulement en 48 volts et elle a vraiment de la pêche comme si elle était en 52 volts. C'est assez étonnant d'ailleurs. C'est la première trottinette que je vois en double moteur qui est en 48 volts et on dirait vraiment qu'elle est large au-dessus, quoi. À part ça, c'est vraiment une pépite, hein. Niveau design, niveau jeu, elle a pas de jeu alors que vraiment, j'en ai fait baver un peu là. Elle freine vraiment bien. Que dire de plus? Non, elle est super. Juste niveau visibilité des clignotants, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, j'active le clignotant gauche. Là, ce que je trouve un petit peu dommage aussi, que j'ai pas cité juste avant, c'est que on voit bien effectivement le clignotant sur le côté. Le petit souci, c'est que là où c'est vraiment le plus utile, c'est-à-dire l'arrière pour les voitures, bah on voit effectivement, on aperçoit un petit peu du orange, mais quand on se met sur le côté, ça n'a rien à voir. On voit beaucoup mieux. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix. Ils auraient très bien pu regrouper les clignotants plus sur le côté, enfin pas sur le côté, derrière du coup, parce que sur le côté c'est bien de voir effectivement, mais ça c'est plutôt le rôle de catadioptre. Ok, donc là j'ai mis la recopie d'écran et on va voir la vitesse GPS. Donc je me mets en double moteur. 3, 2, 1. Ok, donc là on est déjà à 25, 35, 40, 45, 50, 55, ok, 60. Donc là on a 60 compteurs. 61.
Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à commenter quelle est la trottinette que vous avez en ce moment et si vous aimeriez acheter cette trottinette. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.